Salut, alors aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réussi à me modéliser en 3D. Alors bon, je fais des études en animation, mais animation 3D, ce qui fait que je touche à tout ce qui est modélisation et animation de personnages en 3D. Et je faisais partie des personnes qui se sont toujours demandé comment on créait les personnages en 3D dans les films ou dans les jeux vidéo. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Comment on fait? Ça semble un petit peu magique quand on ne sait pas vraiment comment faire. Donc je pense que ça peut peut-être t'intéresser de voir tout le déroulement, comment ça se passe dans le logiciel, qu'est-ce qui permet de créer ce relief à partir de rien. C'est un logiciel qui est très complexe et il faut mettre beaucoup de jours, de semaines, de mois pour arriver à le maîtriser et à apprendre comment le gérer. C'est un logiciel qu'utilisent les professionnels, notamment dans les boîtes de jeux vidéo. Ça s'appelle 3ds Max. Après, si tu veux toucher un petit peu à tout ce qui est animation 3D, il y a toujours Blender qui te permet de le faire, qui est un logiciel gratuit qui est assez connu. Et il y a une grande communauté sur internet où tu as beaucoup d'entraide pour pouvoir débuter. Alors pour te donner un petit aperçu, on va partir de ça et arriver à ça. Alors c'est un sujet qu'on a eu en cours pour s'entraîner à la modélisation de personnages, donc on s'est fait nous-mêmes et selon un thème. Donc toute la classe on a eu un thème commun, on est 12 et chacun on a pris un sport des Jeux Olympiques. Et moi comme j'adore les arts martiaux, j'ai pris taekwondo parce que j'ai fait quelques séances et c'est un sport qui m'attirait énormément. Donc je me suis représentée dans la tenue et le but c'était un petit peu de se déformer selon le sport qu'on a. J'ai un peu allongé les jambes pour accentuer ces côtés-là de porter des coups avec les pieds. Alors pour modéliser un personnage en 3D, tu es toujours obligé de faire un model sheet. Il le faut pour pouvoir modéliser puisque tu vas utiliser le profil et la face pour modéliser en relief. Alors la modélisation du visage, c'est une des modélisations les plus complexes puisque tu dois faire des loops qui sont en fait la façon dont les arêtes sont positionnées. Celles-ci doivent vraiment obéir à des règles bien précises, puisqu'après quand tu vas animer le visage, faire les expressions, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun bug et que tout ça paraisse naturel. La partie des cheveux, c'est aussi une partie laborieuse, puisqu'il faut vraiment qu'ils collent à la tête. Surtout que moi, j'ai choisi de faire des cheveux vraiment mèche par mèche. J'avais envie, en fait, pour une prochaine animation, de mettre du vent dans les cheveux du personnage. Et mèche par mèche, ça rendrait mieux que simplement une forme entière pour les cheveux. J'y mets aussi des textures pour la peau pour qu'elle paraisse plus réaliste, et voilà le résultat. Alors concernant le corps, c'est un petit peu plus libre concernant la modélisation, mais il y a quand même certains points à respecter concernant les articulations. C'est tout ce qui va être animé où on va porter une attention toute particulière. Donc les mains, les pieds, les jambes, les genoux, les coudes et le bassin doivent être vraiment respectés au pied à la lettre selon certains modèles. Quelconque morphologie que tu fais, ça sera le même schéma concernant ces zones-ci. Et voilà le résultat avec le corps. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu connaissais déjà comment faire avant, quelle sorte d'animation 3D tu aimes. Moi je te dis à bientôt et en attendant, à tes crayons.